Salut, c'est Gianni. Aujourd'hui, je te parle d'une idée assez contre-intuitive, mais qui va te permettre de mieux retenir ce que tu vas apprendre. Alors je pense qu'on reparlera pas mal de cette idée dans le futur, mais je voulais commencer à t'en glisser quelques mots avec toutes les distractions supplémentaires qui sont créées jour après jour dans notre société. Et encore, j'imagine qu'on n'a même pas idée de ce que ce sera dans 5 ans, 10 ans. Peut-être que justement on aura une rébellion contre ces distractions, mais je pense que je rêve un peu là. On a de plus en plus de mal à se concentrer, on a de plus en plus de mal à mobiliser notre attention et du coup on fait du multitâche. Il y a quelques jours, je t'ai parlé de ce phénomène, tu peux aller voir l'épisode 19 si tu l'as manqué. Le multitâche n'existe pas, on n'est pas capable de mobiliser notre attention efficacement sur deux choses à la fois. Et du coup, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on apprend, on vise toujours la facilité. C'est peut-être d'ailleurs ce que tu fais quand tu révises, quand tu te formes, mais en général, on consomme du contenu de la manière la plus simple possible. On regarde une vidéo, c'est facile de regarder une vidéo, et on se dit ah ouais, super intéressant, on pense qu'on mémorise et on passe à autre chose. On relit nos fiches, c'est facile de lire une fiche, et pareil, on se dit ah oui, ça c'est bon, je m'en souviens, et on passe à autre chose. Mais voilà, tu te doutes bien, a priori, bah non, c'est pas aussi simple que ça. Et aujourd'hui, ce que je voulais faire, c'est te parler d'une idée qui se développe beaucoup dans le milieu de l'apprentissage. On la retrouve dans plusieurs livres, je te mettrai des liens vers les morning notes de ces livres en description. C'est l'idée de la disfluence. On dit disfluency en anglais. Alors je suis pas sûr que le mot existe en français, mais c'est pas grave, on va parler de disfluence. L'idée c'est de créer une rupture, d'introduire une difficulté supplémentaire entre la façon dont l'information nous arrive et la façon dont on va la digérer. Quand c'est facile, ça nous donne une illusion de fluidité et c'est le vrai danger de l'apprentissage. Tu vas relire une fiche et tu vas te dire « Ah oui, c'est bon, ça je m'en souviens, je le savais ». Mais en fait, tu ne vas pas être capable de ressortir l'information plus tard parce que tu auras juste eu l'illusion de l'avoir retenue. Et donc, retiens cette petite règle. Plus c'est simple en général de retrouver une connaissance, et donc moins tu creuses pour aller la chercher, et moins il y a de chances qu'elle tienne dans le cerveau. Prends des notes par exemple quand tu regardes une vidéo. C'est chiant, c'est difficile, je suis d'accord, mais c'est l'idée. Plus on complique le process, et plus l'information reste. C'est aussi pour ça que je t'avais dit que c'était contre-intuitif. Quand tu veux réviser quelque chose, essaye de restituer tes connaissances en premier. C'est chiant, c'est difficile, je suis aussi d'accord, mais ça te force à creuser un peu. Et d'ailleurs, garde bien ça en tête si tu révises ton bac ou tes partiels par exemple. Relire ces notes, ça sert quasiment à rien, ça te donne juste l'illusion de savoir. Si tu cherches à restituer tes connaissances avant de lire tes notes, tu vas te rendre compte d'une part de ce que tu sais ou de ce que tu ne sais pas, mais surtout tu vas optimiser tes chances de retenir quand tu feras ta relecture ensuite. Et voilà, l'idée c'est juste de rendre le truc un peu plus difficile que ça ne l'est déjà. Quand tu relis tes notes, par exemple, reprends des notes juste derrière. Voilà, je te laisse là-dessus pour aujourd'hui. N'hésite pas à taguer quelqu'un ou à partager à quelqu'un qui a des partiels ou qui a son bac à réviser, ça pourra sans doute l'aider. Je ne suis pas convaincu que ça va forcément lui plaire. L'idée, elle est plutôt désagréable à entendre. Mais voilà, peu importe, je ne suis pas du tout là pour te plaire. Moi, je suis là pour que tu aies un résultat. Je te laisse la morning note du livre Smarter, Faster, Better de Charles Duhigg. C'est super intéressant. Je te la laisse en description. On reparlera de cet auteur. Il a 2-3 trucs sympas à nous dire. Et moi, je te retrouve demain pour une nouvelle vidéo. À demain. Salut.